Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y avait, au début du IVe siècle, après Jésus-Christ, en Égypte, une famille assez riche d'agriculteurs qui étaient également de fervents chrétiens. Cette famille avait 2 enfants, Antoine et sa sœur cadette. Les 2 enfants sont devenus orphelins après quelques années. Antoine l'est devenu à 18 ans et il était chargé de contribuer à l'éducation de sa sœur cadette. Il avait des terres à cultiver, il était assez aisé. Mais un jour, il a lu dans l'évangile de saint Matthieu la phrase suivante que Jésus, que toi, Seigneur, tu adresses à un jeune homme qui est venu te demander ce qu'il fallait faire pour être parfait. Et toi, tu lui dis, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et c'est ce que fait saint Antoine. C'est le futur saint Antoine qu'on appelle le père des moines, parce que c'est d'une certaine manière le premier moine. Saint Antoine se dit, il faut que je vende tous mes biens, et c'est ce qu'il fait, il distribue tous ses biens aux pauvres, il garde un petit pécule pour sa sœur, mais finalement il l'installe dans une communauté féminine, et lui s'en va vivre dans le désert, comme ermite. Simplement, sa vie sainte inspire les gens autour de lui et peu à peu, il reçoit des personnes qui deviennent d'une certaine manière ses disciples. Et en 307, il y a un chrétien qui lui demande des conseils sur la façon d'organiser un monastère dans l'actuelle région de Gaza. Cela d'ailleurs peut nous permettre de prier pour cette région qui est en proie à des événements terribles. Ce monastère, qui va être fondé par cet homme chrétien qui s'appelait Hilarion de Gaza, ce monastère est considéré comme un des premiers monastères de la chrétienté. Et saint Antoine, lui, va être vénéré par beaucoup de gens. Il aura beaucoup de visiteurs qui vont venir le voir. Lui va rester toujours ermite, mais il aura une influence absolument considérable sur l'histoire de la spiritualité et on pourra l'appeler d'une certaine manière le père des moines. Peu à peu, le modèle de sainteté qu'il a contribué par sa vie sainte à diffuser s'est répandu dans l'Église. Est-ce l'unique modèle de sainteté? Est-ce l'unique façon de devenir saint? S'éloigner du monde, devenir ermite ou aller vivre dans un monastère? Très certainement, si c'est ce que le Seigneur te demande, c'est ce qu'il te faut faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors Seigneur, nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui une exhortation qui peut nous aider à nous interroger et à répondre à cette question. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Voilà, Seigneur, tu nous demandes de travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alors, Seigneur, comment est-ce que je peux travailler? Est-ce que je dois faire comme saint Antoine qui s'est éloigné des choses de ce monde, qui a vendu tout ce qu'il avait pour pas être préoccupé par cela et se consacrer à la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, à la parole de Dieu, à l'Eucharistie? Comment me demandes-tu, moi, de travailler à cette nourriture qui demeure? Est-ce que tu me demandes de faire comme saint Antoine? Eh bien non. Le Seigneur ne demande pas toujours, et la plupart du temps, il ne demande pas de faire comme saint Antoine, il ne demande pas de faire comme font les ermites, il ne demande pas de faire comme font les moines,
comme font les religieuses. Il ne demande pas de faire comme font les prêtres. Il demande d'être saint, ça c'est certain. Il nous demande d'imiter ces grands saints dans l'amour qu'ils ont eu pour Dieu, mais il ne nous demande pas de faire la même chose. Et nous pouvons travailler à la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, tout en vaquant à nos occupations quotidiennes. Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu se trouve même au fond des casseroles ». Parce que en faisant la cuisine pour les autres, et même pour soi-même, si on le fait avec amour, eh bien on trouve Dieu. Dieu est là, Dieu nous attend. Et pourtant, cette idée que nous pouvons être saints à travers nos activités quotidiennes, que nous pouvons être saints dans notre vie de travail, dans notre vie de famille, que notre vie avec nos amis, notre vie avec nos collègues de travail, nous permet de devenir saints, cette idée, c'est d'une certaine manière quelque peu perdue. L'idée que la vie ordinaire, la vie d'un laïc ordinaire, la vie de famille, la vie de travail, les amitiés, les loisirs, etc., pouvait mener à la sainteté, eh bien cette idée, au cours de l'histoire de l'Église, s'est un peu estompée. Peu à peu, l'idée que l'éloignement des activités séculières, comme on dit, c'est-à-dire partir au désert, facilite le fait de s'adonner à la prière et à la pénitence, cette idée s'est imposée. Personne dans l'histoire de l'Église, bien sûr, n'a nié que les laïcs puissent être saints. Mais qu'ils le soient à travers leur vie ordinaire, ça, c'est quelque chose qui s'est quelque peu perdu, même si il y a des anecdotes qui laissent voir que ça n'a jamais complètement disparu. Par exemple, il y a le cas de Paphnus. Paphnus était un moine, un ermite, à qui Dieu a fait comprendre, selon un historien qui s'appelle Ruffin d'Aquilée, Dieu lui a fait comprendre que des personnes très différentes de lui, qui avaient une vie ordinaire, qui, d'une certaine manière, ne se distinguaient en rien des autres. Dans le cas de Paphnus, il s'agissait d'un musicien, d'un père de famille, d'un commerçant. Et bien, ces personnes avaient atteint le même degré de sainteté que cet ermite, Paphnus, en accomplissant simplement leur travail avec leur vie de famille. Si bien que ce Paphnus assurait à quelques prêtres qui étaient venus lui rendre visite avant qu'il ne meure, juste avant qu'il ne meure, qu'il n'y a aucun état dans cette vie, c'est-à-dire il faisait référence aux professions, paysans, commerçants ou à l'état matrimonial, personne mariée. Il n'y a aucun état dans lequel on ne trouve aucune âme agréable à Dieu. Des âmes qui sont cachées et qui réalisent des œuvres qui plaisent à Dieu, parce que ce n'est pas tant l'activité que chacun mène ou l'habit extérieur qui plaît à Dieu, mais la pureté du cœur et la rectitude dans la façon d'agir. Alors cette nourriture que Jésus nous appelle à rechercher, cette nourriture qui donne la vie éternelle, cette nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, il nous faut la rechercher et c'est certain. Mais nous pouvons l'atteindre à travers nos activités ordinaires si nous réalisons ces activités ordinaires pour Dieu, si nous nous mettons à son service, si nous nous mettons au service des autres. Donc, à chaque fois que tu te mets à travailler, par exemple, eh bien, pense à Dieu. Offre-lui ton travail. Dis-lui, Seigneur, ce moment d'étude, ce moment de travail, je vais le faire pour toi. Ce moment de ménage dans la maison, Seigneur, je vais le faire pour toi et je vais le faire avec toi et je vais le faire comme toi tu le ferais si tu étais à ma place, c'est-à-dire que dans le cas du ménage par exemple, eh bien je ne vais pas mettre la poussière sous le tapis histoire de la faire disparaître à la vue des autres mais sans réellement nettoyer la maison. Je vais faire les choses bien. Et c'est en faisant ces choses-là par amour, c'est en se donnant aux autres tout au long de notre vie que nous devenons saints. La Vierge Marie nous donne l'exemple. La Vierge Marie avait une vie de mère de famille tout à fait normale de son époque, et pourtant, c'est la plus grande sainte
de l'histoire de l'Église, c'est la plus belle créature de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.